Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, nous allons parler du surentraînement en danse. Alors on sait que pour devenir meilleur dans une discipline, aujourd'hui je vais parler bien sûr comme d'habitude de danse, il faut de la pratique et il faut énormément de pratique pour arriver à ce qu'on veut, au résultat souhaité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès et se dire pour devenir danseuse professionnelle, danseur professionnel, il faut que je fasse minimum de 7 heures, 8 heures de danse par jour. Qu'est-ce que c'est déjà de trop s'entraîner ? Je pense que ça dépend tout d'abord de ton niveau actuel. Le problème, je le vois beaucoup avec les débutants aussi, parce que c'est normal, tu débutes, t'es débutant, tu veux progresser rapidement, très vite. C'est ça le problème quand on débute, c'est qu'on veut des progrès, des résultats immédiats. Et non, les résultats ne sont pas immédiats, ça va venir petit à petit avec la pratique et le temps, comme dans tout. Mais c'est normal, c'est absolument normal. Mais il faut absolument que tu évites le surentraînement encore plus quand tu vas démarrer. Et pourquoi ? Parce que souvent, quand tu démarres quelque chose, t'as pas vraiment, par exemple en danse, tu n'as pas vraiment conscience de ton corps et surtout de tes propres limites. C'est surtout qu'après, tu vas enchaîner les répétitions et tu vas créer une fatigue musculaire. Et tu risques surtout la blessure, tu risques de te faire mal parce que, comme je t'ai dit, tu vas pas avoir vraiment conscience encore de tes propres limites. Même si tu vas pas te blesser, tu vas prendre de mauvaises postures, tu vas prendre de très mauvaises habitudes et ça, c'est super, super, super difficile à corriger. C'est vraiment difficile. Moi, des fois, j'ai des élèves là actuellement et c'est possible de corriger, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps de corriger ces mauvaises bases en fait. Parce que les bases, c'est tout quand tu vas démarrer. Si toi, tu as de mauvaises bases, plus tard, ça va être super difficile de les corriger et de recommencer du début. Parce que dis-toi que si tu démarres avec de mauvaises bases, tu vas devoir recommencer un jour ou l'autre. Parce qu'il y a un jour ou l'autre, tu vas stagner et du coup, on va devoir recommencer du début. Et du coup, le travail va être quand même 3 fois plus long, 4 fois plus long que si tu démarrais doucement, à ton propre rythme, sans trop te surentraîner. Donc comme je te disais, ça dépend aussi de tes heures. Ça dépend déjà de toi, combien de fois tu y vas, ça dépend de ton niveau, ça dépend de tes heures hebdomadaires. Si toi, tu as l'habitude d'y aller, de faire 3 heures de danse par jour, ok. Mais si par contre, tu passes de 3 heures et que pour toi, c'est pas assez, tu veux passer à 4 heures, après à 5 heures, après à 6 heures, après à 7 heures, ça va être trop. Ça va être vraiment beaucoup trop et toutes ces heures en plus, même si je sais que tu comptes bien faire, ça va pas être bénéfique pour toi. Ça va tout simplement à t'amener déjà à une baisse de performance. Ça va t'amener même pour d'autres sujets comme une diminution de l'appétit. Tu vas perdre trop de poids. Tu vas avoir même des troubles au niveau du sommeil. Tu vas avoir des troubles même de l'humeur. Tu vas pas pouvoir te concentrer dans tous tes cours de danse, donc tu vas avoir une perte au niveau de concentration, une perte de motivation, parce que des fois, vu que tu vas te fatiguer et que tu vas pas progresser, parce que tu pourras pas progresser, et tu vas te démotiver, et sans comprendre les raisons, tu vas te dire mais pourtant je comprends pas, je fais plein de cours de danse dans la journée, et du coup ça va te démotiver, et aussi tu risques de te blesser quoi. Il faut toujours viser la qualité et pas la quantité. Je te le dis parce que j'ai fait la même erreur et je l'ai faite pendant des années. J'ai toujours pensé qu'en m'entraînant beaucoup de fois, même plusieurs fois dans la journée, pendant tout le temps, c'est bon pour le corps, que tu vas progresser, non, c'est pas possible. Le corps, tes muscles, ils ont besoin de repos, mais dans toutes les disciplines, que ce soit danse ou autre chose, ton corps, dès que tu fais une activité sportive, parce que je rappelle quand même que la danse, ça reste un sport, c'est un art, oui, certes, mais ça reste un sport. Tu utilises ton corps et tu utilises tes muscles, et ça, faut pas l'oublier que la danse est un sport et que du coup, tes muscles, ils ont besoin de repos. Tu peux pas danser non-stop tous les jours, faire des heures de répétition ou des heures de cours de danse
Et après, sans jamais te reposer, ton corps, au bout d'un moment, il va te dire ciao et tu pourras plus progresser. De toute façon, tu pourras pas progresser. Si tu fais trop d'heures, ton corps, il pourra pas progresser. Et c'est vrai que dans mon expérience, après, je pense que j'ai réalisé le moment où j'étais professionnelle. C'est vrai qu'à l'école, j'avais souvent tendance à, même quand j'étais pas à l'école, quand j'avais des semaines de vacances, à aller faire des stages de danse, aller de droite à gauche, aller par-ci. Alors c'est bien, il faut faire des stages de danse parce que ça va te permettre aussi de faire de nouvelles rencontres, travailler avec de nouveaux professeurs, rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux danseurs, un nouveau milieu. C'est toujours bien pour l'expérience, de nouveaux contacts. Ah, toi, tu travailles en Allemagne. Ah, j'aimerais bien aller auditionner là-bas. Enfin, c'est toujours bien d'aller faire des stages de danse et j'en ai fait plein et ça a été une superbe expérience et je recommande toujours d'aller faire même de temps en temps quelques stages pour découvrir et bouger et sortir de sa zone un petit peu de confort. Mais par contre, des fois, il faut apprendre à se reposer. C'est vrai que j'avais tendance, comme je t'ai dit, à aller faire trop de stages et c'est vrai que du coup, je me reposais pas assez. Mon corps, quand je redémarrais après à l'école, finalement, mon corps s'était pas vraiment reposé et finalement, je pouvais pas vraiment progresser parce que mon corps, il s'était pas assez arrêté. Et c'est vrai que le moment où je suis devenue professionnelle à 18 ans, là, j'ai réalisé, j'ai pris un peu plus en maturité et j'étais en contact avec d'autres professionnels et qui, eux, m'expliquaient que c'était nécessaire de se reposer. Et c'est vrai que du coup, pendant les grandes vacances d'été, on avait souvent 6 semaines de vacances parce que dans l'année, on en avait très peu, même pour Noël, parce que Noël, c'est la période justement assez pleine pour un danseur. Et c'est vrai que du coup, après, j'avais pris l'habitude de toujours prendre 3 semaines rien. Mais quand je dis 3 semaines, c'est que je l'ai fait vraiment de prendre au moins minimum 2-3 semaines, mais rien. Et après, je recommençais à faire des étirements ou quoi que ce soit, mais des fois, j'allais pas forcément faire un stage de danse. Et oui, t'as peur, en fait, la peur de s'arrêter, c'est de perdre son niveau. On est des fois un peu bête, mais dans notre tête, on se dit, mon Dieu, 3 semaines ou 4 semaines d'arrêt, je vais perdre tout mon niveau. Mais non, tu perdras pas ton niveau. Ça a été même prouvé scientifiquement que même pour un sportif qui s'arrête 2-3 semaines ou même 4 semaines, tu vas pas perdre ton niveau. C'est impossible de perdre ton niveau. Ton niveau, tu vas le perdre si tu t'arrêtes vraiment comme ça du jour au lendemain pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant peut-être 6 mois, tu vas perdre un petit peu. Ou peut-être si tu réduis tes heures hebdomadaires, si tu es habitué, toi, à danser 3 heures par jour, pendant 5 jours sur 7 et que après du jour au lendemain tu passes à 1h30 par semaine, bien sûr que tu vas perdre un peu ton niveau, ça c'est clair. Mais c'est pas 2-3 semaines d'arrêt de temps en temps qui vont te faire perdre tout ton niveau technique. Et ça, faut vraiment se le retirer de la tête. Donc, au contraire, tu vas revenir, tu vas être motivé. Déjà, tu vas retrouver ta motivation. C'est pas seulement bon pour le physique. Alors, tes muscles vont te dire merci quand tu vas t'arrêter un petit peu, ça crois-moi. Mais même pour ton mental, ton mental, tu as besoin des fois de faire une déconnexion totale et de faire autre chose. Ça ne veut pas dire que pendant 6 semaines, je faisais rien, je m'étirais pas, rien du tout. Bien sûr qu'au bout d'un moment, je refaisais quelques exercices à la maison, je m'étirais, je travaillais en dehors, je travaillais autre chose, voilà. Mais même pour le mental, crois-moi que ça te fait du bien. Et quand tu vas, et j'étais super contente de reprendre la danse après. En fait, j'ai toujours été motivée. J'ai jamais été le genre de fille qui aime pas la danse ou qui va seulement parce qu'elle a cette routine. J'ai toujours aimé la danse. Mais c'est vrai que j'avais encore plus de motivation quand je retournais mi-août dans ma compagnie, quoi. Et ça fait vachement du bien au physique, mais surtout et encore plus au mental. Et dis-toi que de toute façon, avec une bonne récupération, tu auras toujours de meilleurs résultats. Ça, c'est la clé. Vise toujours, comme je t'ai dit, la qualité à la quantité. Et puis même si tu vas faire, par exemple, je sais pas, 4 cours de danse dans ta journée, qu'est-ce que ça va t'apporter? Pose-toi cette question. Même maintenant, réfléchis. Si toi, c'est ton cas, tu te surentraînes trop, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter ces 4 cours dans la journée? Pose-toi la question. Je dis 4, ça peut être autre chose, mais à quoi ça va t'apporter? Est-ce que tu fais les mêmes 4 cours de danse ou est-ce que tu vas faire 4 cours de danse classique, 4 cours de jazz ou qu'est-ce que ça va t'apporter? Il faut toujours penser à ce que tes cours de danse vont t'amener, vont t'apporter à la fin de la journée. Si c'est faire pour faire, ça n'a aucun intérêt. Ça va te fatiguer et point barre. Donc, est-ce que tu fais un cours de danse? Ok, ce cours de danse-là, je vais le faire parce que là, je vais travailler un peu plus la technique. Pendant ce cours-là, par exemple, je vais peut-être faire un cours de pilates parce que là, j'ai besoin de travailler les muscles en profondeur.
Ou là, je vais peut-être faire un cours comme ça de renforcement musculaire parce que j'ai besoin de me renforcer. Et là, je te dis, ok, ça a quand même une logique. Bon, faut pas non plus trop en faire, mais il y a une certaine logique qui est là. Si par contre, tu te fais 4 cours de danse, même si c'est avec différents professeurs, mais qui ont plus ou moins la même logique ou quoi que ce soit, pose-toi la question, qu'est-ce que ça va t'amener en fait? Est-ce que tu vas finir cette journée avec un petit plus ou tu vas justement finir cette journée en étant détruite physiquement, mentalement, parce que tu t'es fait des heures de danse classique? Il faut alterner, il faut changer. Je sais que moi, je suis une hyperactive et le sport, je l'ai en moi. J'aime ça, j'ai besoin de faire parce que ça m'aide même mentalement. C'est mon défouloir un petit peu, ça me fait du bien, je me sens bien après. Je le fais pas que pour avoir un physique, mais je le fais également beaucoup pour mon mental. Mais c'est vrai que c'est bien de faire autre chose, c'est bien de faire un cours de danse classique et c'est bien de faire par exemple une barre à terre, c'est bien de faire peut-être une classe de temps en temps en contemporain, ou si par exemple tu as un prof qui fait travailler vachement la technique, fais ça. Si tu as un autre prof qui travaille un peu plus en profondeur, travaille avec ce prof-là, de travailler dans différentes, avec une qualité qui est différente en fait. Ne fais pas le même cours de danse 3-4 fois dans la journée, ça va t'amener à rien. C'est comme si tu allais courir 45 minutes le matin, tu vas recourir 45 minutes le midi, tu vas recourir 45 minutes le soir. Qu'est-ce que ça va t'amener à la fin de la journée? Tu vas être fatigué, tu vas être épuisé, tu vas être démotivé et tu vas être sur les nerfs. C'est tout ce que ça va t'apporter à la fin de la journée. Tu vas pas avoir de plus de bonus à la fin de cette journée. Et il faut pas oublier que la danse, c'est un art, c'est un sport, mais c'est un loisir. Ça doit être, tu dois prendre plaisir à danser. Et c'est quand même important de se rappeler que l'objectif principal, c'est avant tout le plaisir. Et il ne faut pas que ce soit une contrainte. Je pense que si tu te surentraînes trop, au bout d'un moment, c'est une contrainte. C'est oh là là, j'ai mon cours de danse encore, là, j'ai pas envie. Et si tu fais trop, crois-moi, parce que je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je te le dis. Au bout d'un moment, tu le fais parce que c'est une routine et tu es un peu. Ouais, bon là, j'ai pas envie de refaire la barre de danse, etc. Et c'est vrai que du coup, j'approchais différemment les stages de danse quand j'y allais. Je faisais pas 4 fois, par exemple, un cours de danse classique. J'essayais d'alterner, j'essayais de faire un cours de danse classique. J'essayais de faire, ok, là, je vais faire une barre à terre pour démarrer ma journée. Ou, ah oui, par exemple, ce professeur, il est un peu plus dynamique et je vais travailler différemment avec lui. Donc, je vais travailler avec lui. Mais du coup, je faisais plus comme ça quand j'allais faire mes stages. Donc c'est vrai qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu à comment te diriger et à où te diriger et pas seulement viser la quantité et te dire plus je fais, mieux je vais progresser. Plus tu fais, mieux tu vas faire. Crois-moi. Plus tu vas faire, plus tu vas te détruire et plus tu vas te démotiver, même encore plus mentalement parlant. Et si toi, t'arrives pas à... Parce que je sais que moi, par exemple, j'ai une élève qui peut pas s'en empêcher, qui a besoin de faire plein de cours de danse tous les jours, mais 7 jours sur 7, hein, quand je te dis c'est 7 jours sur 7. Et c'est vrai que je vais parler avec elle et je l'oblige. Maintenant, je l'oblige, je lui ai dit, tu te prends une journée, tu prends ton stylo, tu prends une feuille et tu te mets une journée. À chaque fois, tu notes cette journée dans la semaine, donc tu te reposes. Mais quand je dis tu te reposes, c'est tu te reposes. Ok, tu peux aller marcher dehors, faire quoi que ce soit, mais repose-toi et tu notes. Par exemple, moi j'aime bien prendre le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Je me prends une journée où je fais pas mon entraînement personnel. J'en fais pas du tout parce que je sais que mes muscles et puis même moi j'ai pas forcément envie d'y aller, hein. Des fois je me dis c'est le dimanche, mais après dans la semaine, je sais pas, le jeudi je me sens pas forcément motivée pour y aller. Ça sert à rien d'y aller pas motivée du genre feignante, motivée dans le sens je sens que mes muscles sont fatigués, ça sert à rien d'y aller parce que je vais pas être propre, je vais pas bien faire les mouvements, voilà. Et des fois, faut s'écouter aussi, faut connaître un peu son corps et se dire, des fois, il y a des fois, ça sert à rien d'y aller, quoi. Des fois, ça va te servir à rien. Des fois, ton corps, il peut enchaîner 7 jours d'entraînement, mais des fois, il y a des semaines où tu as besoin de 2 jours d'arrêt dans la semaine, quoi. Il y a des fois, il y a des périodes où j'ai besoin de prendre 2 jours dans la semaine totale, et des fois, je vais avoir une patate d'enfer, je vais y aller 6-7 fois, mais je sais que la semaine d'après, si j'y vais 7 fois, je vais me prendre 2 jours d'arrêt. Et je m'oblige à le faire aussi. Donc, si toi, tu n'arrives pas à gérer ça, note-toi-le sur une feuille, tu te notes une journée et tu te tiens à ça. Tu te tiens, ok, cette journée-là, je ne vais pas m'entraîner. Et puis même, il y a d'autres choses dans la vie. Crois-moi que le fait de sortir, d'aller marcher, d'aller voir des amis, passer du temps pour faire d'autres choses, d'autres activités, d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, d'aller prendre un café, peu importe,
ça fait partie de ton quotidien et ça va t'aider même en danse. Tu vois, tu as besoin de lâcher prise des fois et mentalement, ça va te faire du bien. Et le moment où tu vas faire ça, crois-moi que ça va se ressentir aussi dans ta façon de danser. Le moment où moi, par exemple, je m'entraînais trop, ça se ressentait dans ma façon de danser. J'étais un peu trop bloquée. J'avais du mal à lâcher prise. J'étais trop, j'étais bloquée. C'était le mot. J'étais trop bloquée. Et le moment, je me souviens que c'était mon directeur à l'école de la Scala de Milan. Il m'avait dit, Morgane, est-ce que tu vas en boîte de nuit? Je disais, bah ouais, quand même un petit peu, mais pas trop. Il m'a dit, bah vas-y, encore plus. Et je me suis mise à rigoler, mais il avait totalement raison. C'est seulement que t'as besoin de t'amuser. T'as besoin de prendre du temps pour toi. T'as besoin d'avoir ta vie privée. T'as besoin de ça et ça va se ressentir. Et crois-moi que ça s'est ressenti. C'est un exemple bête, la boîte de nuit. Mais c'est seulement pour faire comprendre que t'as besoin de passer du temps avec toi-même pour faire ce que tu veux, pour sortir, comme je t'ai dit. Et du coup, ça s'est ressenti sur ma façon de danser. Le fait où je me suis dit, ok, maintenant, je vais quand même moins faire. Je vais quand même lâcher un petit peu prise. Je vais moins m'entraîner. Je vais me prendre une journée de repos. Je vais faire moins d'heures dans la journée, etc. Et je vais venir moins en avance aussi à mon cours de danse parce que j'étais une folle. Des fois, j'arrivais 3/4 d'heure avant mon cours de danse. Fallait que je fasse ci, ça. Non, mais oui, je te dis, moi, c'était des fois à l'extrême. Et du coup, j'arrivais moins en avance. Du genre seulement 10 minutes avant, ça servait à rien des fois d'arriver tout le temps 1 heure avant ton cours de danse, quoi. Et crois-moi, j'ai fait beaucoup plus de progrès. J'ai vachement progressé le moment où j'ai commencé à passer du temps en tant que femme et pas qu'en tant que seulement danseuse. Dis-toi que tu es danseuse ou danseur, mais que tu es un être humain et que tu es un homme, tu es une femme et tu as besoin de passer du temps, pas seulement en tant que danseuse en train de t'entraîner, mais tu as besoin de faire d'autres activités, d'autres choses. Et j'ai fait beaucoup de progrès parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus décontractée, je me prenais moins la tête, j'étais beaucoup moins tendue. Et même mes professeurs, je me souviens, m'avaient dit, t'as vachement progressé cette année. Et c'est vrai que j'ai gardé cette un peu ligne de conduite, de mentalité, cette façon de penser il faut que je m'entraîne, oui. Je vais beaucoup m'entraîner, oui, parce que je veux progresser, que je veux arriver à un certain niveau et que j'ai des objectifs, ça c'est clair. Mais je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais moins arriver en avance pendant mes cours de danse. Je vais quand même un peu moins lever le pied. Je vais faire d'autres choses. Je vais pas faire que de la danse classique, mais je vais faire aussi d'autres choses à côté. C'est vrai que depuis que je me suis moins prise la tête sur ça, j'ai progressé et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti moi-même et mes professeurs l'avaient ressenti également. Et crois-moi qu'en danse classique, c'est comme je te l'avais dit aussi dans un autre podcast, ce qui est le plus difficile, c'est le lâcher prise. Et souvent, quand on s'entraîne trop, on a du mal à se lâcher, justement, on devient un petit peu trop robot, un peu trop coincé. Du coup, on a du mal à lâcher prise et si tu lâches pas prise, ça va être difficile de progresser. Et ça, c'est pas forcément, en plus, même toi, tu prendras pas de plaisir, mais même visuellement, ça sera pas tellement beau parce qu'on aura ce côté un peu coincé, un peu rigide. Donc j'espère que ces astuces et ces petits conseils vont t'aider. Surtout, te prends pas la tête, va pas te surentraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Prends du temps pour toi. Fais-toi plaisir. Comme je t'ai dit, pense toujours que la danse est un plaisir et c'est pas une contrainte. Fais-le parce que tu en as envie et pas parce qu'il faut le faire. Fais-le parce que voilà, tu en as vraiment envie. Et puis voilà, et puis on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une belle journée. À bientôt, bonne soirée, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.